Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, car comme vous le savez, je travaille chez Adobe Substance 3D, ce qui me permet de tester, jouer, faire des expériences avec nos outils toute la journée. Et aujourd'hui donc c'est un peu moins un tutoriel et un peu plus les résultats d'une expérience que j'ai fait récemment. À savoir, d'un côté nous avons Sampler, Adobe Substance 3D Sampler, qui permet de faire beaucoup de choses, des matériaux par exemple, et notamment de la photogrammétrie, c'est-à-dire de générer un objet à partir de photos de cet objet que vous auriez fait sous tous les angles. De l'autre côté, nous avons également Stager, Adobe Substance 3D Stager, qui permet de faire des rendus 3D. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je fais des rendus 3D dans Stager d'un objet donc virtuel sous tous ses angles, et que je prends toutes les images que j'aurais rendues, je les envoie à Sampler pour faire de la photogrammétrie. Donc je me suis dit, ça peut être marrant. Inutile mais marrant. Et finalement, en fait, ça n'a pas été si inutile parce que j'ai appris plusieurs choses sur le process de la photogrammétrie. J'avais essayé un peu avant et j'avais pas mal d'échecs. Voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait quelles infos on a vraiment besoin pour obtenir un bon rendu de photogrammétrie. Et faire cette expérience en fait dans un milieu contrôlé d'un rendu 3D m'a permis d'isoler des points qui sont des bonnes leçons. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer les résultats de mes expériences et mes conclusions. Allez, à plus tard. Nous voici donc dans Substance 3D Stager où je vais utiliser Matte pour cet exemple. Donc tout d'abord je crée une caméra. Je vais prendre une caméra en carré car je n'ai pas besoin de plus d'espace et nous allons prendre un éclairage un peu plus diffus afin d'éviter d'avoir des ombres trop prononcées. Maintenant, je vais créer une animation pour la caméra, une animation en orbite à 360 degrés. Et comme je vais avoir besoin d'environ 15 rendus, je vais faire une animation de 0,5 secondes qui sera rendue à 30 images par seconde. Comme ça, j'aurai mes 15 images. Voilà, une fois que j'ai créé la première caméra, je la duplique et je choisis un autre angle de vue. Cela permettra d'extraire plus d'informations du modèle. Le fait de changer les angles permet de vraiment aider le processus de photogrammétrie. Une fois que c'est fait, j'ai fait donc 3 caméras, je vais faire le rendu, donc je fais quelques réglages, je rends en qualité médium, ça n'a pas besoin d'être trop élevé, et je lance le rendu. Ça va pas prendre trop de temps et nous allons voir ce que ça donne dans Substance 3D Sampler. Maintenant que nous sommes dans Sampler, nous allons lancer le processus de photogrammétrie. Donc je vais sélectionner toutes mes images et les importer. Comme vous voyez, au début ça commence bien, tout est reconnu, je suis content. Bon, là il n'y avait pas trop de défis. Je crée un masque, bien que ce soit pas forcément nécessaire. Et là je lance le processus qui va mal se passer, car je vais avoir une erreur. En gros, Sampler n'est pas capable d'utiliser ces images. Donc je recommence, je retourne dans Stager, je vais partir de l'hypothèse que le fond n'est pas assez contrasté, donc je mets un sol beaucoup plus contrasté, je refais les rendus, nous retournons dans Sampler, même processus, les images au début pas de problème, je lance le processus de photogrammétrie, et comme vous allez voir, ça va encore mal se passer. Bon, on vient d'essayer et c'est un échec total, mais ceci dit, on a quand même appris quelques petites leçons. Tout d'abord, pour être complètement transparent, je m'attendais à avoir de meilleurs résultats dès le début de cette expérience. Pourquoi ? En fait, j'étais parti du principe que si je fais mes rendus dans Stager, je vais avoir un environnement complètement contrôlé avec des angles de caméra bien choisis. Je sais qu'il n'y aura pas d'images floues et que tout ira bien au niveau de la génération d'images. C'est le cas, on a eu toutes ces images. Ensuite, vu que ça n'avait pas marché, je me suis dit peut-être que l'algorithme de photogrammétrie a du mal à séparer le modèle du fond. C'est pourquoi j'ai mis un sol avec une texture de marbre pour avoir des résultats un peu plus contrastés. Encore une fois, ce n'est pas le problème vu qu'on a eu encore un échec complet. Donc j'ai regardé le log de Sampler qui expliquait qu'il n'était pas capable de traiter ces images, et en discutant avec l'équipe, en fait, on est parti du postulat que le problème ne venait pas du sol ni des images, mais de Matte lui-même. Pourquoi ? Parce que Matte utilise un matériel complètement blanc, neutre, ce qui rend le processus de photogrammétrie impossible. Pourquoi ?
Parce que la photogrammétrie, comme je l'ai dit juste avant, compare les images entre elles et essaye de trouver des points de correspondance. Et pour ça, elle a besoin de détails dans ce qu'elle compare. Si elle n'a pas ces détails, elle n'est pas capable de trouver ces points de correspondance. Donc c'est exactement ce qui est arrivé. Donc on va refaire la même expérience, mais en mettant un matériel sur mat avec suffisamment de contraste, et on va voir ce que ça va donner. Nous voici donc de retour dans Stager, où nous allons mettre sur mat un matériel avec un peu plus de détails. J'ai choisi un matériel de tissu, de jean. Je fais donc le rendu, et on va voir ce que ça donne quand on va dans Sampler. Donc la première étape, ça ne change pas. Je soumets le projet et là, ça marche. Comme on peut voir, toutes les images sont reconnues, à part deux, ce qui n'est pas très grave. Et j'ai donc mon nuage de points. Donc si je lance maintenant le processus de photogrammétrie, nous allons obtenir un mesh plus que convenable. Il y a encore quelques petits détails à régler, mais globalement ça marche. Donc voici Matt généré dans Substance 3D Sampler grâce à des rendus faits dans Stager. Voilà, on arrive au bout de cette expérience. Je suis bien content d'avoir pu extraire un objet 3D en photogrammétrie à partir de rendu 3D, c'était le but. Pour être transparent, j'ai fait quelques essais additionnels derrière où j'ai notamment rajouté une caméra au-dessus pour avoir un peu plus de détails. J'ai joué aussi avec les couleurs de fond, mais j'ai pas noté de différence énorme. J'ai aussi changé un peu la taille de la cage pour éliminer quelques détails en bas. Le plus important dans cette vidéo, c'est ce qu'on a appris, à savoir en fait que ce qui va jouer en premier sur votre processus de photogrammétrie, c'est les détails qui sont présents sur votre objet 3D. Si vous avez un objet trop uniforme, trop voilà, d'une couleur trop neutre, si vous avez aussi un objet transparent, métallique, réflectif, ça ne va pas bien marcher. Si vous êtes dans ce cas et que vous devez absolument scanner l'objet et que à la rigueur l'objet vous n'y tenez pas trop, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une bombe de peinture et peindre l'objet, mais alors en appliquant une première couleur et ensuite en projetant des petits points dessus qui permettront au processus de photogrammétrie de pouvoir comparer les images de manière efficace. Voilà, donc c'était pas une expérience complètement inutile, mais malgré tout je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Si vous avez des idées d'expériences que vous voulez que j'essaye avec Substance 3D, n'hésitez pas. À bientôt, bye bye.